non libre de droit. Ainsi, si jamais nous faisons l'erreur de communiquer par mail, ou que sais-je, par fichier peer-to-peer ou d'autres, pardon, ce type de fichier, nous allons devoir encourir une certaine amende relativement lourde et peut-être une peine de prison, car notre dossier Internet et notre dossier civil sera transmis d'une part aux autorités comme le comité de l'ACTA et les autorités de surveillance internationale, mais d'autre part aux ayants droit du fichier. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple, sans vouloir forcément citer de nom, vous voulez partager à un ami la nouvelle chanson des Black Eyed Peas, et les ordinateurs vont repérer que vous avez partagé un fichier non libre de droit, et ainsi vous allez avoir d'une part l'amende, et d'autre part votre dossier qui sera transmis au groupe des Black Eyed Peas, qui pourra sinon porter plainte. Essayer de replacer le débat de l'ACTA sur le terrain juridique. Mais si nous sommes ici, dans la rue, c'est parce que ACTA est avant tout une question politique. ACTA, c'est avant tout la question de laisserons-nous, oui ou non, des non-élus, les exécutifs de nos pays, en secret, imposer des politiques qui auront un impact sur Internet et sur les libertés fondamentales. ACTA, ça n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Et on est là pour le leur rappeler. Mais au-delà de l'ACTA, cette nouvelle manipulation de la Commission européenne pourrait faire que le débat sur l'ACTA au Parlement européen prendrait de 6 à 12 mois. Au moins 6 à 12 mois. Donc ça n'est pas en manifestant dans les rues toutes les 2 semaines qu'on arrivera à les faire plier. Il va falloir inventer de nouveaux modes d'action. Il va falloir aller au contact des élus du Parlement européen. Il va falloir leur expliquer, il va falloir expliquer autour de nous pourquoi il est intolérable de laisser un Internet libre se faire menacer par quelques industries et par des non-élus. Au-delà de l'ACTA, comme notre ennemi va sans doute changer de forme, si le débat de l'ACTA prend 6 à 12 mois, cela veut dire que la révision de la directive IPRED pourrait arriver au Parlement européen avant même le vote final sur l'ACTA. Donc au-delà de la question de l'ACTA, la question qui est posée ici, c'est comment le droit d'auteur, devenu fou, vient attaquer nos libertés et vient attaquer un Internet libre. Il est rigoureusement indispensable que dès aujourd'hui, nous revendiquions le droit de partager. La question est celle d'un Internet libre, mais aussi celle du partage. Il est essentiel, il est évident qu'il faut combattre la contrefaçon commerciale et la contrefaçon de biens matériels. Mais lorsqu'une copie est réalisée sans autorisation de l'auteur, sans but de profit, il n'y a aucune raison que cela soit réprimé. Et cela doit être légalisé. Alors voilà, moi je suis Jérémy Zimmerman, je suis cofondateur et porte-parole de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net. Vous allez pouvoir vous informer, on va vous tenir au jour le jour au courant de ce qui va se passer et vous donner des idées d'action. Mais avant tout, c'est à vous d'imaginer, c'est à nous tous d'imaginer les nouveaux modes d'action. Et encore une fois, ne pas nous laisser embarquer sur le terrain juridique. L'ACTA, c'est une question politique. C'est nos libertés, c'est notre Internet libre qu'il est question de défendre aujourd'hui. Bonjour à tous. Je tiens juste à vous rappeler que la manifestation d'aujourd'hui ainsi que
N'importe votre religion, votre couleur de peau, rejoignez-nous. Jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido. El pueblo unido. Voilà, je savais, s'il y a un premier gamin qui va le faire, je savais que c'était toi, voilà. Un deuxième qui va le faire, je savais que c'était toi. J'étais juste en train d'attacher mon masque. Envoyez les banderoles. Unique contre ACTA, infâme décret, infâme traité de la finance mondiale. Organisez-vous, unissez-vous, communiquez pour les prochains rendez-vous.